Pour l'examen de mercredi, vous aurez dans le fond à apprendre un peu plus par cœur vos choses en lien avec les statistiques. Donc, il y a deux sujets principaux qui se sont dégagés par rapport aux statistiques cette année. Donc, le premier sujet, c'était les mesures de tendance centrale et le deuxième sujet, c'était les diagrammes de quartile. Donc, pour la première vidéo, je vais faire la révision sur les mesures de tendance centrale. Donc, en même temps, je vais aller voir dans vos notes de cours, je vais vous dire exactement qu'est-ce que vous devriez, dans le fond, savoir un peu par cœur pour votre évaluation de mercredi. Donc, juste pour faire un petit résumé, parce que là, peut-être les mesures de tendance centrale, ça vous dit rien. Si je vous demande de sortir les trois mesures de tendance centrale, bien, il faut savoir de quoi on parle. Donc, ici, vous allez prendre en note tout simplement les mesures de tendance centrale que vous avez appris en secondaire 3. Donc, les trois commencent par la lettre M. Donc, normalement, vous devriez vous rappeler que vous avez eu le mode, la médiane et la moyenne. Il faut se rappeler un petit peu de la notation aussi parce que vous allez l'utiliser tout au long de votre situation. Donc, la notation ici, c'était MOD. Ici, pour la médiane, c'était MED. Et pour la moyenne, X bar comme ceci. Donc, la notation, c'est un peu comme ça. Donc, le mode, c'était la donnée qui se répète le plus souvent. La médiane, c'était la donnée centrale. Donnée centrale, je vais plutôt dire donnée qui sépare la distribution en deux. Et la moyenne, on la calcule en, ça vous faites ça depuis secondaire 1, somme des données. On fait la somme des données divisée par le nombre de données. Je n'ai pas été vraiment avec la définition de la moyenne parce que dans le fond, elle est moins représentative. C'est pas qu'elle est moins représentative, excusez, il manque un ici. Donc, c'est pas qu'elle est moins représentative de la définition, elle vous dit rien pendant tout. Donc, j'ai été vraiment dans comment on la calcule tout simplement. Donc, le mode, on se rappelle que c'est la donnée qui se répète le plus souvent. On peut te parler de classe modale, tout dépendant de ta situation. Donc, on voit que des fois, nos données sont regroupées. On en a parlé un petit peu dans différents cours. Donc, moi, là, je vais vraiment y aller tout simplement en vous disant dans quelle partie il faut noter dans vos notes de cours qu'est-ce que vous devriez savoir. Donc, je vais revenir un peu au départ. Donc, ici, dans laquelle j'avais fait plusieurs exemples avec vous. Donc, je vais juste regarder. Je suis dans le bas de la page 6 pour commencer. Donc, quand les données sont non groupées, petit rappel, il faut ordonner, c'est-à-dire les mettre en ordre toujours, parce que sinon, votre médiane pourrait être n'importe quoi. Et de toute façon, quand vous allez faire les diagrammes de quartile, vous allez devoir les mettre dans l'ordre, donc à ce moment-là. Donc, on a calculé la moyenne ici en premier. Vous voyez que là, j'ai tout simplement additionné toutes mes données et je les ai divisées par 14, ça me donnait 91,86. Le mode de ma situation, si on regarde dans notre situation, j'ai 3 fois le chiffre 94. C'est ma donnée qui se répète le plus souvent. Donc, c'est pour ça que mon mode est égal à 94. Et on se rappelle, pour le calcul de la médiane, quand on a un nombre pair, on divise par 2, bien entendu, comme d'habitude. Mais il faut aller chercher aussi la donnée suivante. Parce que quand on sépare ça en deux groupes, notre médiane, elle se retrouve, dans le fond, entre deux données. Donc, c'est pour ça, ici, un petit rappel qu'il faut savoir tout simplement que quand elle se retrouve entre deux données, on va aller calculer la moyenne de ces deux données-là et ça nous donnera notre médiane.
vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. En réalité, vous n'êtes pas obligé de toujours le faire, le calcul. Quand c'est évident que c'est 92 comme ici, ben, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais des fois, le calcul du milieu entre les deux, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de le savoir. Aussi, autre question. Donc, je m'en vais avec les données qui sont groupées, c'est-à-dire dans un tableau. Donc, on se rappelle que la moyenne, bien, en fait, là, aligné comme vous, une troisième colonne, comme j'ai fait ici, là, toujours, OK? Même quand vous faites vos classes, vous mettez votre troisième colonne à ce moment-là et ça vous rappelle tout de suite qu'il faut aller multiplier les deux colonnes ensemble. Donc, on fait 0 x 10, 0, 1 x 9, 9, 2 x 4, 8, 3 x 1, 3, 4 x 1, 4. Donc, après ça, j'additionne le tout. Et pour calculer ma moyenne, c'est la somme de ma colonne de droite que je me suis ajoutée, divisée par mon nombre de données, donc 25, ce qui me donne 96. Le mode, c'est la donnée, dans le fond, où il y a le plus d'effectifs. Donc, celle qui a le plus d'effectifs, c'est 0. Et ici, j'arrive avec un nombre impair. Donc, petit rappel, on divise par 2 comme d'habitude. On arrive avec un nombre à virgule. Donc, ça, c'est le cas où on a un nombre impair de données. Donc, on arrondit à l'unité supérieure, ce qui nous donne la 13e donnée. Donc, après, ben, il faut aller chercher les effectifs totaux. Donc, on n'oublie pas un peu comment j'ai fait le calcul. Je calculais, dans le fond, ma 10e donnée, c'était un 0. Ensuite, j'ajoute les 9 autres et je suis rendue à 19 à ce moment-là. Donc, pour les données groupées, ça ressemble à ça. Je m'en vais, en fait, vous pouvez vous dire qu'on met une petite étoile parce que vous allez avoir une question qui ressemble à ça aussi dans votre évaluation. Autre partie. Donc, ici, vous allez avoir aussi, dans le fond, quelque chose qui ressemble à ça dans votre évaluation. Donc, avec les données groupées en classe, ça se peut que ça soit présenté, ben en fait, ça va être présenté sous forme de tableau comme ceci, ou dans l'histogramme. Donc, si vous avez l'histogramme ici, il faut se rappeler qu'on transforme ça, on met ça dans un tableau comme ceci, puis après, vous faites les calculs comme à la page précédente. Donc, bien entendu, je vais vous mettre une étoile ici. Donc, encore là, moi, j'ai fait ma troisième colonne ici, vous la voyez, et je vais chercher le milieu de mes classes pour être capable d'avoir une donnée à multiplier par mon nombre d'effectifs. Donc, ici, on avait 25 dans le milieu entre 0 et 50, entre 50 et 100, et 100 et 150, on avait 125, et ainsi de suite. Donc, on fait notre multiplication, on fait notre total, ça nous donne 3125. Donc, la moyenne, on voit que c'est sensiblement un peu le même calcul, 3125 divisé par 29, 107,8. Là où il y a une petite différence, c'est des fois, je vais te demander la classe modale, des fois, je te demande de me donner une approximation du mode. Donc, la classe modale, on voit que c'est la classe où il y a le plus d'effectifs. Je remonte en haut. La classe où il y a le plus d'effectifs, c'était 8. Donc, ici, la classe modale, c'était 50 à 100. Donc, mon mode égale à 75. Et mon dernier, dans le fond ici, pour la classe médiane, même calcul, on va chercher la 15e donnée. Donc, normalement, on arrive, ça devrait normalement pas mal toujours nous donner dans une classe médiane pas mal juste. On va chercher encore là l'effectif cumulé. Regardez bien ici, 6e donnée, j'ai ajouté les bits là, j'étais rendu à 14. 14 plus 7, j'étais rendu à 21. Et je me suis arrêtée là. Pourquoi je me suis arrêtée là? Parce que dans le fond, j'avais passé par-dessus ma 15e donnée, ce qui me permettait de pouvoir déduire que ma classe médiane était dans 100, 150, donc ma médiane environ égale à 125. Donc, pour votre évaluation, il faut savoir, dans le fond, le calculer dans les trois méthodes, dans les trois modes de représentation des données, c'est-à-dire quand les données sont non groupées, quand ils sont groupés dans un tableau comme ceci, et quand ils sont dans un histogramme. Donc, pour la révision, pour les mesures de tendance centrale, ça ressemble à ceci. Merci.